Welcome mes belles lumières et bon retour sur cette vidéo, bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Et donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous. Sur cette chaîne YouTube, j'explique ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Donc je suis fille d'une maman dévoreur d'âme, c'est le terme que j'utilise, dû au lien énergétique, je vous en parlerai davantage par la suite. Et donc de celui qui est le fameux narcissique, donc je suis la fille d'une mère narcissique. Donc voilà. Et d'un parent sain, c'est bien de redonner le schéma. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. Alors c'est encore une vidéo improvisée. J'ai envie de te faire une vidéo un peu comme la vidéo où je vous expliquais qu'est-ce qui fait qu'on reste en lien avec le dévoreur d'âme. Je vous avais expliqué un principe extrêmement important que j'ai appris très tard parce que je l'ai appris dans mes formations. Et en fait c'était cette fameuse peur de l'inconnu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir énormément peur dans votre vie, la peur de ressentir, la peur d'aimer, la peur d'aller vers ce que vous ne connaissez pas. Ce qui se passe au niveau du cerveau que je vous avais expliqué, c'est que derrière, au niveau des mécanismes, on a des autoroutes dans le cerveau qui sont créées par ce qu'on a connu dans l'enfance, par les pensées que nos parents ont eues, les comportements qu'ils ont eu à notre égard, les paroles qu'ils ont dit. Et donc, l'une des grandes peurs du cerveau, c'est l'inconnu. Ça explique pourquoi les personnes qui sont dans des familles maltraitantes vont rester malgré tout, notamment les hommes ou les femmes battus, notamment les hommes ou les femmes violées, etc. Et pourquoi on n'en parle pas ? Parce que je vous avais expliqué qu'au niveau du cerveau, tout ce qui est confortable, aussi violent, dégradant soit-il, c'est plus facile à gérer pour lui que tout ce qui est inconfortable. Le cerveau, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Il a peur de l'inconnu. Donc pour lui, l'inconnu, c'est inconfortable. Donc si l'inconnu, c'est sortir d'une situation, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend un peu après, c'est extrêmement effrayant. Donc votre cerveau vous empêchera d'y aller. Vous allez de manière inconsciente avoir toutes les excuses du monde et garder vos schémas et vos comportements quotidiens. Et vous allez les garder et les entretenir parce que c'est inconscient. Et allez voir la vidéo si ça vous dit. Ensuite, ça c'était la plus forte raison, la plus forte peur inconsciente qu'on a en nous, qu'on ne sait pas qu'on a en nous, qui va expliquer pourquoi on reste dans nos schémas négatifs qui sont mauvais pour nous, alors qu'en fait on voudrait du mieux, mais le mieux on ne le connaît pas, c'est un inconnu. Donc notre cerveau il fonctionne comme ça. Malheureusement il n'y a pas que les autoroutes dans le cerveau, il y a aussi d'autres raisons inconscientes. Ce sont des raisons que l'on croise énormément quand on fait des thérapies. Nous ça fait partie, enfin moi en tout cas c'est partie de mon travail si je vous ai avec moi de travail là-dessus. Donc je vais vous citer 8 raisons inconscientes que peut-être vous avez ou pas, plus une autre qui est la loyauté envers votre situation, qui explique pourquoi c'est compliqué pour vous. Peut-être de vous détacher de ce que vous avez vécu, de vous détacher de votre souffrance, de passer à autre chose, de dépasser certaines choses. Alors là c'est dans le contexte du dévoreur d'âme, mais la réalité c'est que ça marche pour tout. Alors, l'une des premières raisons qui fait que parfois on va garder une problématique, la peur de quitter son conjoint narcissique, la peur de couper les ponts avec son parent narcissique alors qu'on ressent qu'on en a besoin, que c'est nécessaire pour nous, et ben tout simplement ça peut être la sécurité. La sécurité de quoi ? Bah peut-être parce qu'on croit que ça nous protège. Peut-être parce qu'on croit que aussi longtemps qu'on reste en lien avec cette personne, on est protégé. Les raisons de la protection sont nombreuses. Moi, quand j'avais 15 ans, c'était plus facile pour moi d'être en lien avec ce parent destructeur parce que j'allais faire comment ? Par exemple, j'allais m'émanciper et après quoi ? Comment je paye le loyer ? Comment je paye la bouffe ? Comment je paye mes études ? Où est-ce que je vais vivre ? Comment je m'en sors ? Est-ce que je suis capable d'être toute seule ? Comment j'ai accès à l'électricité ? À l'eau ? À qui je dois m'adresser pour faire tout ça ? Bon, bah c'était plus sécurisant pour moi de rester dans l'enceinte de ma famille, notamment avant mes 18 ans, pour des raisons parce que ça me protégeait. Ou peut-être parce que ça protège les autres. La sécurité pour les autres, c'est la numéro 2. Par exemple, un enfant, notamment, va peut-être longtemps accepter d'être maltraité par son parent dévoreur d'âme parce que il est loyal. Il est loyal envers son dévoreur d'âme, mais il est loyal envers son autre parent qui souffre. Donc on va peut-être vouloir protéger notre grand frère, notre grande sœur, notre père. Ou enfin moi dans mon cas c'était mon père qui est le parent sain, vous dans votre cas si votre père est narcissique, donc la mère. Et c'est peut-être pour cette raison là que vous avez du mal à mettre en place des nouveaux schémas, que vous avez du mal à sortir d'une relation maltraitante, que vous avez du mal à vous imaginer en dehors des liens, que vous restez dans le triangle de Karpman, que vous restez le sauveur de votre parent narcissique, à la fois le persécuteur, à la fois la victime, et que vous restez le sauveur de votre parent non narcissique, etc., parce qu'il y a une partie de vous inconsciente qui va vouloir le protéger. Votre parent non narcissique, mais peut-être par loyauté, votre parent narcissique. Raison numéro 3. Alors attention,
En écoutant cette vidéo, s'il vous plaît, soyez dans un cadre d'accueil, de bienveillance et de non-jugement. Ces informations que je vous donne, je vous les donne pas du tout pour que vous vous dites « Oh mon Dieu, en fait, je veux protéger alors qu'il m'a fait du mal. » C'est pas le sujet. Ce sont des raisons inconscientes. Donc vous avez pas conscience qu'elles sont là. Moi, j'ai pas conscience qu'elles sont là. Et quand on fait des travails en hypnose, en thérapie, quelle qu'elle soit, malgré tout ce que vous allez mettre en place, ça peut expliquer parfois pourquoi peut-être vous avez du mal à avancer, même si vous avez fait énormément de choses, n'est-ce pas? Parce qu'on en fait des choses pour s'en sortir, hein. Mais des fois, il y a quelque chose qui freine. Ce frein, c'est une raison inconsciente de garder la problématique par sécurité pour vous, par sécurité pour les autres. Troisième raison, alors c'est pas là, c'est par envie en fait, par volonté, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas. Ça paraît complètement dingue. Mais oui, il y a peut-être une partie de nous, de vous, qui ne veut pas se débarrasser du problème. Parce que, alors là, je pense qu'encore une fois, elle veut pas se débarrasser du problème, cette partie de vous qui est une partie inconsciente de vous. Peut-être que là, ce serait en lien avec les peurs. Donc là, je peux pas le confirmer, ça dépend de chacun. On a tous un cerveau qui fonctionne d'une manière différente, on a tous une façon différente de voir les choses et notre propre perception. Mais c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit, c'est les peurs. Quelles sont les peurs derrière qui font qu'on n'a pas envie de se débarrasser du problème? Qu'est-ce que ça veut dire si on se débarrasse du problème? Si j'ai envie, moi, de me débarrasser du problème, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être pour certains, ça veut dire que vous allez devoir affronter vos parts d'ombre. Tous ces moments où vous n'avez pas été gentil avec le parent maltraitant parce qu'il vous a fait du mal, mais peut-être que vous voulez pas les voir. Et donc peut-être que vous voulez pas guérir parce que ça voudrait dire aller voir tout ce qu'il y a de moins bon en vous, mais aussi tout ce qu'il y a de bon en vous. Mais peut-être que c'est trop difficile de voir tout ce qu'il y a de bon en vous parce que vous direz je suis une bonne personne, mais je me suis quand même laissé traiter comme ça. Donc quelque part, peut-être que ça appelle à la culpabilité, peut-être que ça va faire venir en vous le fait qu'il faut aller regarder dans ses parts d'ombre, et ça c'est extrêmement difficile et parfois douloureux. Peut-être que ça va faire appel à la peur d'oser vous affirmer, vous exprimer, prendre votre place. Voilà, il y a plein de choses qui viennent encore derrière. Mais en tout cas, sachez que le fait qu'une partie de vous inconsciente n'ait pas envie de se libérer du problème, ça peut être l'une des raisons qui fait ça, que vous avez du mal à avancer malgré toutes les thérapies que vous avez. Donc nous en EFT, on a des techniques pour que ces parties-là disparaissent. D'où l'intérêt d'être formé. Non, parce que j'en connais qui sont pas formés, chez qui j'ai fait des coachings, chez qui j'ai fait des formations, et je peux vous dire que ça fait mal aux fesses, quoi. J'en parlais avec une personne sur internet qui me disait on parlait des certifications et tout, et je lui disais que en fait, quand on veut faire une thérapie, c'est comme quand on appelle le médecin, c'est comme quand on appelle l'ostéopathe. On va pas demander à la personne de nous montrer ses diplômes. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça, sans doute parce qu'on parlait d'internet, comme quoi sur internet il y a des arnaques. Oui, c'est vrai, mais après c'est aussi une question de vous allez voir si la personne elle est formée ou pas. Moi par exemple, j'ai été formée à l'Institut Paul Pironet Institut, qui est l'un des meilleurs instituts de PNL. Dans la PNL, il y a du coaching, de l'hypnose, des questions puissantes, et énormément de choses dans la PNL. Il y a la déprogrammation de l'inconscient, de nos schémas inconscients, des croyances, des programmes. Il y a des trucs extrêmement puissants. Je pense notamment au corps process. J'ai enlevé, c'est la peur de la hauteur. Par exemple, je pouvais monter sur une chaise ou je pouvais monter sur une échelle, mais au bout de 2 mètres, je pouvais plus monter. Donc pour moi, c'est très compliqué de monter en montagne, etc. Donc on a des protocoles comme ça qui sont hyper puissants pour aller toucher à des trucs, mais il faut se former. Et toutes ces raisons inconscientes, pourquoi je vous en parle? Parce que je réalise que avant ma formation, je n'avais pas accès à ces informations-là. Et si j'avais eu accès, j'aurais peut-être fait certaines choses plus facilement. Certaines thérapies auraient peut-être été plus faciles. Enfin, le fait de conscientiser certaines choses, je trouve que ça aide à aller de l'avant. Et moi, j'ai eu ces informations que parce que je me suis formée. Et j'aurais bien aimé qu'on me les dise avant. Donc, je vous les transmets aujourd'hui. Enfin bref, on s'en fout, je vous raconte ma vie là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le mérite. Ça c'est hyper important. Je mérite ou je mérite pas? Est-ce que vous méritez de vous débarrasser de votre problématique? Mais c'est une vraie question. Une des raisons inconscientes qui fait que parfois on n'arrive pas à s'en débarrasser malgré les protocoles qu'on fait, c'est parce qu'en fait il faut aller chercher cette partie inconsciente de vous qui, pour des raisons de mérite, ne va pas s'en débarrasser. Peut-être qu'une partie de vous pense que vous avez mérité ce que vous avez vécu. Peut-être qu'une partie de vous pense que vous méritez encore de souffrir, même si aujourd'hui vous ne voulez plus. Et ça c'est terrible parce que c'est inconscient. Qui dit inconscient dit que vous en avez pas conscience. Ça veut pas dire que vous êtes d'accord, mais ça veut pas dire que c'est pas là. Et les parties inconscientes de nous, ça veut pas dire que consciemment on est d'accord avec, mais peut-être que c'est là quand même. Cinquième raison, ça elle est hyper puissante, cette raison-là, c'est l'identité, c'est cette partie de vous inconsciente qui va ne pas savoir qui vous êtes si vous vous débarrassez de la problématique. Cette raison-là, c'est l'une des raisons principales pour moi qui fait que
Par exemple, les personnes qui ont vécu l'abandon par un parent, les personnes qui ont été adoptées, qui ont été abandonnées par leurs parents biologiques et qui ont été adoptées, les personnes qui ont vécu des viols depuis l'enfance, les personnes qui ont vécu des attouchements, les personnes qui ont probablement été maltraitées vraiment depuis genre 0, 1 an, 2 ans. Toutes ces notions-là qui reviennent vraiment de l'enfance à partir de 0. Toutes les maltraitances qu'on a vécues, quelles qu'elles soient, à partir de l'âge de l'incarnation. L'identité, c'est cette partie de vous inconsciente qui va ne pas savoir qui vous êtes si vous vous débarrassez de la problématique. Qui êtes-vous si vous enlevez votre rapport émotionnel à la problématique? Qui êtes-vous? Et ça, c'est l'une des raisons inconscientes les plus puissantes, je trouve, parce que qui est-ce qu'on est si on enlève la souffrance qu'on a en lien avec notre parent narcissique? C'est une vraie question. Moi, je sais que ça me pose pas de problème. Inconsciemment, c'est pas du tout le critère qui fait qu'une partie de moi a du mal à se débarrasser des souffrances que j'ai pu avoir, en tout cas, ou certaines qui me restent avec mon parent narcissique. Mais ça peut vraiment être extrêmement présent en vous sans que vous le sachiez, notamment ceux qui ont subi qui ont subi des viols, qui ont été abandonnés par leurs parents, où il n'y a pas eu reconnaissance. Oui, je pense à ça aussi. J'ai une amie, sa fille, son père ne l'a pas reconnue, en tout cas il n'a pas été présent, donc père absent, donc c'est aussi le père absent. Ben oui, parce qu'en fait vous vous êtes construit là-dessus. Dans votre histoire de vie, vous vous êtes construit avec ces notions-là. Donc si on vous dit aujourd'hui d'enlever cette souffrance, la souffrance c'est quoi? C'est le rapport de l'émotion souffrante que vous avez avec l'événement. Ça ne veut pas dire que l'événement disparaît, sauf que tout ce que vous avez connu aujourd'hui en lien avec cet événement, c'est de la souffrance. Vous n'avez pas connu cet événement d'une autre manière. Vous l'avez pas connu en étant heureux. Vous l'avez pas connu en vous construisant dessus parce que ça vous a rendu heureux. Vous vous êtes construit avec et ça vous a apporté de la souffrance. C'était souffrant. C'était une expérience souffrante. Donc, si vous enlevez cette souffrance, d'accord, cette expérience, qu'est-ce qu'elle devient? Il y a une partie de vous qui va dire, en fait, je peux pas parce que je me suis construit avec. Ça fait partie de ma vie. Oui, l'événement fait partie de ta vie. Maintenant, la souffrance, c'est quelque chose dont on n'est pas censé vivre avec. Une émotion, c'est censé durer 1 minute. C'est censé durer moins d'1 minute 30. Est-ce que vous trouvez ça normal que je sais pas, pour ceux qui ont eu en tout cas un parent narcissique, ou pour ceux qui ont eu un parent absent, que cette souffrance vous suive toute votre vie jusqu'à votre mort? Est-ce que c'est ça l'événement? Non. Reprenons les choses. Vous avez un fait. L'événement, c'est le fait. D'accord? Le fait, c'est quoi? Votre parent a été absent. Le fait, c'est quoi? Votre parent est narcissique. D'accord. D'accord, ça c'est le fait. Ça ne remet pas en question votre existence, ça ne remet pas en question qui vous êtes, ça ne remet pas en question ce que vous êtes devenu. Mais comme votre cerveau, il a été habitué à ce que, à ce fait, soit associée une émotion et que cette émotion soit de la souffrance. Si vous lui enlevez ça, il va peut-être croire, cette partie de vous inconsciente va peut-être croire que votre identité, parce que vous êtes construit avec cette souffrance, si vous enlevez la souffrance, qu'est-ce qui vous reste? Alors qu'en fait, il vous reste plein de choses. Mais votre cerveau, il va pas comprendre. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on en revient à cette notion d'inconnu. C'est inconnu pour votre cerveau d'enlever la souffrance. Parce qu'il a jamais connu l'événement sans souffrance. Donc il comprend pas que l'événement va rester, que ça va pas disparaître. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la cicatrisation. Quand on dit guérir d'un trauma, quand je fais toutes mes vidéos sur Instagram où je vous dis, j'ai dépassé, j'ai travaillé, je me suis débarrassée de mes traumas, de mes souffrances. En fait, c'est pas que je m'en suis débarrassée. Elles font partie de mon histoire de vie comme si j'avais écrit un chapitre. Mais je peux relire le chapitre sans que ça me fasse plus mal. C'est comme une cicatrice. Et donc, l'identité, c'est vraiment l'une des raisons qui va vous faire croire que vous ne pouvez pas vivre sans votre problème, alors que vous pouvez vivre sans. Votre problème, en fait, le problème, c'est quoi? C'est l'émotion qu'on a. Alors, le 6, je pense qu'il va beaucoup vous toucher. En tout cas, surtout si on a eu un parent maltraitant. Surtout dans le cas d'un parent maltraitant, la justice. Ou plutôt l'injustice. Donc la justice, on peut avoir du mal à se débarrasser d'une problématique parce qu'une partie de nous va croire que c'est pas juste de s'en débarrasser parce que le monde entier ne verra pas à quel point on a souffert. C'est un peu ça. Là, je résume. Je dis pas que c'est ce que tout le monde ressent, mais je vous dis simplement, je vous donne les raisons inconscientes qui font qu'on peut avoir du mal, malgré tout ce qu'on fait, à se débarrasser d'une problématique ou peut-être à essayer de s'en sortir. Ben ouais, parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent dans notre cerveau qui sont pas visibles. Là, c'est de l'ordre de l'invisible, dans le sens où c'est invisible au conscient. Vous voyez, pas invisible énergétiquement, invisible au conscient. Invisible dans la croyance, invisible dans la pensée. Ensuite, on a aussi, donc c'est un peu une notion de punition, hein, de se dire que ce serait pas juste pour nous de s'en débarrasser parce que personne va voir à quel point on a souffert. Donc ça revient à dire qu'il faut qu'on souffre. Donc on se punit nous-mêmes. Il faut qu'on souffre pour montrer à quel point on a souffert. Non mais imaginez le truc quoi. Est-ce que vous avez envie de continuer de souffrir? Est-ce que vous pensez que le dévoreur d'âme il serait pas un petit peu heureux de vous voir souffrir? Ben si, lui c'est ce qu'il veut, que vous souffriez toute votre vie. C'est comme ça qu'il vous dévore. Donc lui donner ça,
ben, en fait, gardez votre problématique parce que pour vous, ça représente la justice. C'est lui donner le plaisir, la joie que vous continuez à souffrir, Et ça vous fait garder, ça vous fait rester victime de votre persécuteur. C'est terrible. On a aussi la raison de l'ordre du futur, de l'ordre du possible, c'est-à-dire un peu de la projection. Qu'est-ce qui se passe en fait si vous vous débarrassez de cette problématique? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, hein? Voilà, c'est une très bonne question. Parce que peut-être aujourd'hui, tout a tourné autour de ça. Est-ce que tout a tourné autour de ça pour vous? Est-ce que vous êtes construit dans votre travail, dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales autour de ça? Je pense que pour pas mal, oui. Moi, ça a été le cas. Peut-être pas pour tout le monde. Peut-être c'est juste certaines parties. En tout cas, si c'est le cas, c'est pas bon. C'est important de se construire en dehors de ça. Mais peut-être que vous avez une raison inconsciente qui va pas croire que c'est possible. Parce que on s'est construit autour de ça. Et qu'est-ce qu'il y a après? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça? Bon, enfin bref. Après, il y a les deux dernières raisons qui sont un peu plus surprenantes. En tout cas, moi, j'ai du mal à m'y habituer, mais je sens bien qu'il y a quelque chose. La santé et le bonheur. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui croit pas en fait, qui veut pas, qui croit pas être heureuse en dehors de cette. Si vous vous débarrassez de cette problématique, peut-être qu'il y a une partie de vous qui croit qu'il sera pas heureuse. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui croit pas que vous puissiez être heureux dans la vie. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui, alors la santé, peut-être qu'il y a une partie de vous qui croit pas que vous puissiez être en bonne santé ou qui ne veut pas être en bonne santé. Et du coup, pour se débarrasser de cette problématique, ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux vous apporter mon savoir par rapport à mes formations. Sur des petites vidéos comme ça où je vous explique ce qui peut se passer de manière inconsciente dans le cerveau, qui explique pourquoi quand on a fait des années de thérapie, ça ne suffit pas. Ben oui, parce que par exemple, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se former. De toute façon, souvent les gens qui se forment, les hypnothérapeutes, le MDR, le EFT, il y a tellement de trucs, l'analyse transactionnelle, la systémie, voilà. Quand on commence à se former, on s'arrête jamais parce que on va intégrer nos nouveaux outils à nos anciens. Et moi, par exemple, maintenant que je sais que ce sont des choses qui sont vraiment présents en chacun de nous à différents degrés. On peut peut-être avoir certaines problématiques sur un sujet et ça va pas être sur l'autre. Par exemple, peut-être que vous avez, dans le cas où je prends cet exemple parce que là ça me concerne, mais peut-être ça vous concerne aussi, quand on a une très forte blessure de rejet, ça se vit avec le parent du même sexe. Donc si vous êtes une femme avec votre mère, si vous êtes un homme avec votre père, et dans le cas où c'est un parent qui a été narcissique, qui est du même sexe que vous, ça va être encore plus puissant. Et donc quand on a une grosse blessure du rejet, c'est compliqué de prendre sa place. Et peut-être qu'il y a une des raisons inconscientes, ça va être pour me protéger par exemple, ou je ne sais quoi. Et cette problématique, vous n'allez pas la retrouver si vous travaillez sur une autre peur. Par exemple la peur de la hauteur que j'avais. Et donc ça en fait, derrière, ça cachait des insécurités, ça cachait le fait que je n'avais jamais été assez. C'est ce que le parent narcissique vous fait croire. Vous n'êtes jamais rien, vous n'êtes jamais assez, vous n'avez pas de valeur. Donc ça cachait ça. Et les raisons inconscientes qui pouvaient faire en sorte que je voulais pas prendre ma place ou que j'avais peur de la hauteur, c'est par sécurité, parce que ça me protège, parce que si je le fais, est-ce que je vais pas tomber sur un autre dévoreur d'âme? Oui, c'est possible, et c'est un risque à prendre. Et du coup, vous voyez comment ça c'est puissant, où il y a un moment donné, il y a des problématiques, elles sont tellement ancrées, tellement vieilles, que je sais même plus quel protocole serait le mieux. Non, mais c'est fou. Mais à un moment donné, en fait, il y a tellement de choses qui se jouent en nous parce que on parle d'un parent narcissique, hein, n'est-ce pas, mes lumières, mes belles lumières. On parle d'un parent narcissique qui a déconstruit tout en vous, pas votre intériorité, parce que ça, il l'aura jamais. Par contre, tout l'extérieur, toutes les peurs que ça a engendré, toutes les valeurs que vous donnez, que vous vous donnez pas, le mérite que vous vous donnez ou pas, la santé que vous donnez ou pas, putain. Ça remonte à loin, ça remonte à la petite enfance, là où il vous a fait le plus de mal, surtout quand c'est le parent, je parle pas du conjoint. Pour le conjoint, ça va venir taper à la manière dont voilà, donc peut-être vous avez vécu des choses dans la petite enfance aussi, hein. C'est pas un hasard quand on tombe sur un conjoint, même si on a eu des bons parents, c'est que ça vient toucher à quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance. Et donc c'est destructeur parce qu'on a tout ça à réparer entre guillemets, hein, on n'est pas cassé, à consolider en nous. C'est long, c'est éprouvant, et il y a un moment donné, c'est un travail de toute une vie. Alors, toute une vie, oui et non, parce que moi je le vois bien que là, ça commence à aller de plus en plus mieux. Ça se dit pas, mais je vais le dire. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais je vois bien que quand on se débarrasse d'une problématique, il y en a une autre derrière, il y en a une autre derrière, il y en a une autre derrière. Et ce sont souvent des problématiques très précises parce qu'elles sont liées au fait qu'on a été traité comme un objet, grosse blessure de rejet. Et c'est toujours, quoi qu'il arrive, c'est toujours les comportements
En tout cas, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'en dehors du fait que c'est la manière dont on se traite, souvent ce que j'ai remarqué derrière les problématiques personnellement que j'ai et que je répare, ou derrière les raisons inconscientes qui font que, c'est souvent en lien avec le parent narcissique. Bah oui, parce que pourquoi je veux me protéger? J'ai pas besoin de me protéger des autres. J'ai pas besoin de me protéger parce que j'ai peur, je sais pas moi, des attentats, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer... J'ai besoin de me protéger parce que j'ai peur de rencontrer de nouveau quelqu'un comme le parent narcissique que j'ai eu. C'est quand même précis comme peur. C'est-à-dire, là je vous parle de la raison inconsciente de la sécurité, la première que je vous ai présentée, elle est toujours en lien avec le fait que j'ai eu peur de mon parent pendant des années. Donc aujourd'hui, j'ai peur de prendre ma place, parce que si je prends ma place, est-ce que je vais pas de nouveau me confronter à ça? Et ça, c'est traumatique, ok? Faut que vous compreniez que c'est traumatique. Et c'est ça qui a à réparer. Moi, je sais que c'est un trauma derrière. Ça, je le sais. Après, voilà, moi, je me connais, ça fait longtemps que je fais de la thérapie, je pense que vous aussi, vous devez vous connaître. Je pense que les gens qui sont sur ma chaîne, vous avez une grande conscience de vous. Et c'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Mais soyons réalistes. À un moment donné, il y a des choses qui viennent de nous. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues au comportement, aux paroles blessantes, aux pensées, aux actes que cette personne elle a, qui nous ont amenés à être dans des traumas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on règle qui sont vraiment d'ordre traumatique, parce que à chaque fois que je règle un truc, c'est d'ordre traumatique, c'est pas une mauvaise croyance. La plupart du temps, allez, je vais être gentille, je vais dire à 75% du temps, parce que j'ai mes propres croyances de mes propres événements de vie qui n'ont rien à voir avec ce que ma mère m'a fait subir, etc. Sauf que quand on grandit étant un enfant d'un parent narcissique, ça nous influence. Ben oui, donc les choix qu'on va faire quand on a 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont des choix qui nous appartiennent, ben c'est des choix qui sont basés déjà sur des peurs et des traumas qu'on a vécu par le parent narcissique. Donc quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'on en revient toujours au trauma, dû à ce que le parent narcissique a mis en place. Et ces raisons inconscientes, j'ai l'impression qu'elles sont très liées à ça, et pas forcément à juste, je sais pas, pas juste le mérite, par exemple, je mérite d'être heureux pour moi, alors qu'en fait, bah non, mais nous, il y a eu un parent maltraitant derrière. C'est ça que j'essaie de... Je sais pas si je suis claire, moi je me comprends, mais peut-être que je suis pas assez claire. Anyway, bon, voilà mes belles lumières, j'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez appris des choses sur cette vidéo. Sachez que bien évidemment, en EFT, on a une petite technique pour parler à l'inconscient et lui dire « Eh oh, même si tu as toutes ces raisons-là dans la tête, on va aller travailler et cette raison-là va pas m'empêcher d'avancer. » En gros, c'est ça qu'on fait. Bon, voilà. Bon, si ça vous intéresse, allez voir mon Instagram parce que je le fais sur Instagram. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et je vous fais plein de bisous moustachus d'amour et de lumière.